on reprend la piste ce matin, toujours vers Mahamid, vers l'ouest. Il a plu, beaucoup de vent, là ça s'est calmé un peu. Il fait 9 degrés. Concernant le système électrique d'azimut, absolument rien ne fonctionne. Donc je me vois mal poursuivre le voyage dans ces conditions. Bon, de toute façon pour le moment ça change pas grand chose, quelle que soit la décision que je prenne, mais je pense que je vais aller à Mahamid, en tout cas rejoindre la route dans un premier temps. Et si rien ne fonctionne, c'est compliqué de continuer quoi. Plus d'eau, plus de réfrigérateur, plus d'électricité, plus de chauffage. Pas recharger les accus, pas faire fonctionner l'ordinateur, c'est compliqué. J'arrive pas à trouver de solution. Il y a du courant, mais rien ne fonctionne. Aucun fusible de grillé, je comprends pas. J'ai envoyé un mail à Tartaruga, mais comme ici j'ai pas de réseau, je sais pas ce qu'il en est. J'ai mis un message dans le groupe Sprinter 4x4 France, des fois s'il y en a qui ont déjà eu ce problème là sur ce type de véhicule. Mais on va voir la suite. Pour le moment, on roule. C'est pas très roulant ici, hein. Ouais, carrément, ouais, si c'est tout le temps comme ça, je suis pas sûr qu'on soit aujourd'hui à Mahamid. C'est sûr. Bah, t'es un spécialiste de ce genre de piste, toi. Bon, ça me dérange pas là, y a rien de dangereux, mais c'est pas très roulant. Bah, là-bas, ça monte bien, ça va être intéressant, je pense. Bon, les paysages comme ça, j'aime bien, moi je trouve ça beau. Ah, mais carrément, ouais. Et sur ce genre de piste, on a du mal à dépasser les 5 km/h. Les paysages sont jolis. Et même s'il a plu, c'est sec. Aride, on va dire. Waouh, c'est beau, c'est le grand étendu là. Waouh. C'est quand même un peu technique. Et là, faut pas rater le virage. Là, le soleil donne des couleurs assez incroyables. Dans les teintes orangées ocre, là, c'est beau. Hein, on va se mettre en première courte, là, tout doucement. Nouveau un passage technique plein de cailloux. Le ravin à côté toujours, sinon c'est pas marrant.
des cailloux et de la boue, c'est une vraie patinoire. Oh, le travers qu'il vient de faire. Ça glisse. Ah ouais, vu de derrière, c'est impressionnant, hein. C'est énorme ce que ça glisse. Il y a une voiture en face là-bas, t'as vu? Bah si on se croise, ça va être coton. Ah là, je sais pas comment on fait. Ouais. Bon, ils sont jolis tes pneus slick. On se croirait sur la mer, en bateau, on prend des vagues. Chez le Pacha, hôtel, restaurant, piscine. Nickel. Sinon il y a le bar Azawad, maison d'hôte, piscine, restaurant. Bonjour. Bonne journée. Partage avec les frères et sœurs. Partage avec les autres. Vous avez un bonbon. Merci. Voilà. Même pour la petite. On vient de retrouver une petite route. Après 3 jours de piste, ça fait bizarre. Il pleut. Il fait pas chaud, hein. On a dégonflé quand on a pris la piste, bah, il faut regonfler maintenant qu'on a retrouvé le goudron. Alors bien habitué, là on va à Doudoune, ça va à peu près. On vient de regonfler les pneus, c'est super froid. En fait c'est le vent qui est glacial. Les paysages ont changé, là c'est plus palmier et sable. Comme montagne et cailloux comme tout à l'heure. On voit qu'il a bien plu quand même ici. Hein.
je fais un petit point sur la situation. Donc nous sommes posés dans un camping, il pleut énormément, beaucoup de vent, on est en zone rouge. Mais bon là, on est en sécurité dans le camping. Heureusement qu'on a quitté les pistes. La fin était un petit peu compliquée, pas mal de glissades dans la montagne, mais bon, sans risque particulier. Concernant la question électrique, j'ai passé toute la matinée à chercher la solution. J'ai téléphoné chez Tartaruga, téléphoné au fabricant de la batterie. Évidemment, on n'a trouvé aucune solution. Ça m'a coûté une blinde en téléphone. Bref, il faudrait un professionnel qui teste tout ça, qui voit d'où vient le problème. Alors l'avantage dans le terrain de camping, c'est que je suis branché en 220 et en 220, ça fonctionne finalement. Donc il n'y a que le 12 volts qui fonctionne pas. Je sais pas quelle décision je vais prendre. Pour le moment, je suis posé là, voilà, je suis en sécurité au niveau météo. Ça fonctionne, je vais pouvoir recharger l'ordinateur, recharger les batteries, poursuivre les montages, donc ça c'est plutôt bon. Et puis je pense que je vais prendre la décision de rentrer et de me diriger à Zurich pour que Tartaruga puisse faire le check-up de ce véhicule et voir ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui dysfonctionne. Puisque par téléphone c'est compliqué. Bien sûr, le technicien me propose de le rappeler quand je veux, de refaire le point, de chercher d'autres solutions. Mais bon, la facture de téléphone explose et je sais pas pourquoi quand eux m'appellent, eh bien, je peux pas décrocher, ils vont directement sur la messagerie. Donc, on est un peu dans une impasse. On a discuté avec tous ceux qui sont là. Dans le camping, il y a pas mal de sprinters, donc pas d'autres CS. D'où vient le problème? C'est difficile de définir, sachant que c'est suite à une secousse. Est-ce qu'il y a un fil de débranché quelque part? Est-ce qu'il y a un problème avec les batteries? A priori pas. Est-ce qu'il y a un problème avec le boîtier? C'est possible, mais comment le tester? Comment être sûr à 100%? Bref, on n'a pas trouvé de solution. Merci Sophie de Liberté Chérie qui sont toujours avec moi. Stéphane et Sophie sont avec moi. Sophie a fait toute la traduction en anglais, puisque je vous rappelle que Tartaruga parle que l'allemand et l'anglais, mais mon niveau d'anglais ne me permet pas de discuter de choses aussi pointues. Donc Sophie m'a aidé pour la traduction, m'a aidé aussi pour le bricolage, pour chercher d'où venait le problème et tout ça. Mais on n'a pas trouvé de solution. Pour le moment, on va laisser comme ça. Je vais voir ce que je vais faire pour reprendre la route et rentrer donc en Europe et en Suisse pour faire un check-up complet d'azimut. Et comme de toute façon j'ai rendez-vous chez eux le 24 avril pour l'installation du treuil et la finalisation de l'aménagement du camion, du coup je risque d'aller plus tôt pour qu'ils fassent le tour complet. Donc à suivre, je vous reprends dès qu'il y a d'autres nouvelles. En tout cas dans l'immédiat c'est ça. Bon là on est en bonne compagnie. Il est midi, tout à l'heure on est invité pour manger un couscous là. Les gens sont super sympas où on est, on mange bien. Bon, la météo est pas top. Ce qu'il faut tout de même retenir, et je pense que ça c'est qui est important, effectivement on imagine mal dans le désert qu'il y ait autant de pluie, autant de vent, mais il faut savoir qu'ici l'eau c'est un trésor. Donc pour eux c'est comme si c'était de l'or qui tombait du ciel, que d'après ce qu'on nous a dit il n'a pas plu ici depuis 10 ans. Donc pour eux, cette pluie est plutôt très très positive. Bien sûr, ça ne nous arrange pas, nous les voyageurs, parce que les pistes sont fortement déconseillées par temps de pluie. Et puis bon, moi c'est compliqué de tout sortir et de démonter ce que je dois démonter dans le véhicule sous la pluie. Mais il faut retenir que c'est une bénédiction cette pluie pour les gens qui vivent ici, pour les cultures, pour les puits, pour les sources d'eau. Donc voilà, il faut voir ça de manière positive. Pas regarder qu'à son nombril. Bon voilà, moi je suis en panne, ça va se réparer. Là ça fonctionne au 220. Voilà, je vous tiens au courant de la suite. À plus. Après quelques jours dans le camping et avoir cherché la panne partout, sur les conseils des uns et des autres, toujours pas de solution. C'est alors qu'arrive un autre sprinter conduit par Stéphane, accompagné de son épouse Sylvie. Attention, ne pas confondre Stéphane et Sophie et Stéphane et Sylvie. Stéphane de Sophie n'y connaît pas grand-chose en électricité, tout comme moi. Par contre, Stéphane de Sylvie s'y connaît un peu et propose de regarder d'où vient le problème. Et en ouvrant le placard électrique, il découvre tout de suite qu'un câble a chauffé, ce qui n'était pas le cas la dernière fois que j'y avais regardé. Ah, tu penses que la panne est arrivée là? Ouais, moi je pense que la panne est là. Même avec l'état comme ça, mais on va au moins vérifier que la continuité... Elle est... la secousse, en fait, c'est un complément, en idée. Ah, tu veux dire qu'il y avait ce problème-là avant qu'il y ait la secousse? C'est bien qu'il y ait... Ouais, exactement. En fait, pour moi, c'était déjà en train de se desserrer. Et la secousse, en fait, elle a fait que, voilà, ton fil a bougé un peu plus. Et là, ça a foutu la...
Mais si ça se trouve, ton fil était déjà pratiquement dans cet état-là. Mais là, t'as vu, c'est quoi? Regarde, la vis, elle est là. Les vis, elles sont rentrées. Donc, c'est bien que c'est desserré. Donc si je comprends bien, tu penses que le vis qui serrait ça a commencé à se desserrer tout seul, Oui. en fait, et que quand il y a eu la secousse, Ça a augmenté. ça a aggravé la situation. Mais de toute manière, le fait Mais qu'il soit qu'il y avait déjà déjà ce desserré, problème-là. exactement, le fait qu'il se soit desserré, ça a fait justement cramer ton fil parce que la surface de contact n'était pas suffisante par rapport à la quantité d'ampères qui devait passer dans le fil. Mais c'est pas normal que ça se desserre tout seul. Ça, on est entièrement d'accord. On est d'accord. Là-dessus, ça, c'est pas normal. Une fois que c'est serré, ça devrait plus bouger. D'accord. La preuve, c'est que les autres se sont pas desserrés. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire au mec qui a installé ça? Alors, le mec, on sait pas, mais au fabricant, que c'est lui qui est responsable de ça? Là, ça va être plus compliqué, je pense. Par contre, expliquer qu'effectivement, là, ça n'a jamais été touché et que c'est complètement desserré, alors que les deux autres au-dessus, elles sont serrées sur le même boîtier, c'est un signe quand même. Là, clairement, c'est que ça a été mal serré au départ, ça c'est sûr. Donc après avoir enlevé tout le caoutchouc pourri, on va remettre le câble dans cet état-là pour voir si ça marche. Exactement, pour voir Et déjà après, si on a toutes les fonctions. Voilà. et si ça fonctionne, on réenlèvera tout, on va sécuriser. On isolera et ça te permettra normalement de continuer le voyage. D'accord. Le truc, c'est que si là ça remarche, coûte rien. quelque part, tu refais faire un câble comme ça, tu le remontes propre et fin du bal. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux finir ton voyage avec l'esprit tranquille, parce que tu te dis, ah, ça a été réparé, Ah bah non, si on met un thermo machin dessus, c'est bon. ah, ça peut être ça, quoi. Ouais. Mais toi, regarde la preuve, pour moi, qu'il a été mal serré, c'est que même le... Ouais, il y a du noir dessus, là. Ben, il y a du noir, et surtout, t'as pas de trace de vis. Ah, il était pas serré. T'as aucune trace de vis. Je suis sûr qu'on en démonte un autre qui est bien serré, on va voir la trace de la vis qui appuie dessus. Alors, sauf si c'est un pavé carré. Pas de trace de vis. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà remettre celui du bas. À gauche, gauche. À droite, droite. Voilà, là c'est rallumé. Ok, lui là-haut. Il est sur on. Ok, donc je vais voir au tableau là-bas ce qui est écrit maintenant. 75. 75, C'est ce qu'il avait dit qu'il fallait qu'il s'affiche. le gars. Alors attends, parce que c'est pas fini maintenant. Le chauffage, vu qu'il fait froid, je vais mettre 30. Ouais, bah oui. Les filles, elles sont pas allées au hammam. Non, on n'est pas allé au hammam, c'est vrai. Il y a de la lumière. J'allume la pompe à eau. Tu vois, ça, c'était ça, il devait régler ça. Là, ça charge, ça met que ça charge. C'est démarrer le camion, parce qu'avant, quand je démarrais, t'avais tout qui se mettait en defcon. Et ben allez, Voilà. en avant. Et là tout fonctionne. Hein. C'est la première fois. Moi, c'est garanti jusqu'au portail. Non, mais avant, ça a marché, ça a pu marcher, ça a remarché, ça a pu marcher. Non mais là on a, oui, mais là on a trouvé un truc, c'est pas un hasard. Ouais, non. Ah ben non, c'est pas un hasard. Ah, voilà. Alors C'est que Sylvie qui a trouvé la panne. au début, Merci exactement. Sylvie. Hein. Au début c'était un hasard. Ouais, bah, Il pique, je sais. Yeah. Pour connaître la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Enfin, vous pouvez me suivre au quotidien sur Instagram. À bientôt!